Ça y est les amis, après 40 heures de jeu, j'ai enfin fini le DLC d'Elden Ring Shadow of the Erdtree avec le build que je vous ai montré déjà en vidéo, que vous retrouvez ici, hein, je vous montre la vignette, mais vous la retrouvez sur le catalogue, sur la chaîne. N'hésitez pas, tout d'abord, avant de voir cette vidéo, d'aller voir le build que j'ai pour vous permettre d'avancer assez facilement dans le jeu, de rouler sur le DLC, de coucher les boss facilement, et puis finalement d'arriver à Radahn, le boss final, pour le tuer avec une petite modification par rapport au build que je vous ai montré. Donc n'hésitez pas d'abord à aller voir cette vidéo, et sur celle-là, je vais vous montrer la technique, ma technique pour vaincre le boss après à peu près une vingtaine d'essais. Voilà, c'est pas, j'ai pas fait 150 essais ni 200, j'ai pas un niveau de 500, 600, 700 comme certains joueurs qu'on a pu voir sur la toile. Voilà, moi je suis à un niveau 190, un truc comme ça. J'ai commencé le DLC à 165, j'ai pris à peu près pas mal d'esquis, j'ai surtout une invocation qui m'a permis d'avancer sur le jeu facilement, Jolan et Anna, et puis une armure, une arme et un bouclier qui fait vraiment le taf. Donc voilà, d'abord bien vous équiper, avoir plusieurs esquis. J'ai tué tous les boss du jeu, sauf Bayle, le dragon ancien là, qui est juste quasi impossible à battre. Franchement, j'ai essayé des... Par contre, cette fois-ci, j'ai essayé 40-50 fois, j'ai pas réussi. Et c'était pareil pour justement Radahn, mais j'ai mis au point une petite technique et ça a fonctionné après à peu près 20 essais. Donc ce que vous allez voir là, c'est ma technique à moi, c'est un peu la technique du lâche, hein, j'aurais pu l'appeler comme ça sur ma vignette, mais en tout cas c'est une technique qui fonctionne, qui vous permet, sans prise de tête en fait, sans trop faire d'esquive, etc., de pouvoir le battre et enfin finir ce DLC. Je vous dis que le boss Radahn, franchement, c'est le plus dur du jeu avec Bayle, de tout le jeu, hein. DLC compris, enfin Elden Ring et DLC, les deux, c'est Radahn le plus dur, franchement, j'en ai chié. Mais voilà, je veux vous montrer ma technique, une vingtaine d'essais, on a couché le boss, on a fini le jeu, on est content, oui, je parle de moi à la troisième personne. Et voilà, en tout cas, installez-vous confortablement, je vais commenter un peu ma run, mon essai sur justement Radahn, puisque j'ai capturé ça sur ma PlayStation 5. Je vous commande tout ça, je vous explique un peu comment j'ai fait, donc installez-vous confortablement, c'est parti. Voilà, donc avant d'entrer dans la zone, hein, toujours bien se préparer, utiliser la magie hein, pour les renforcements et les attaques de feu, les attaques physiques, puisqu'on joue au bouclier et épée, donc il faut vraiment se renforcer. Donc flamme renforce-moi, la flamme noire protectrice qui vous protège, le serment doré qui augmente l'attaque et la défense, une petite fiole miraculeuse pour encaisser le premier dégât et être plus fort en attaque également. Ensuite, on invoque l'alarme imitatrice hein, pour justement que le boss se concentre sur elle. Et tout le but de ma technique, ça va être d'utiliser le bouclier pour contrer ses attaques. Pas forcément esquiver, mais voilà, juste vous êtes devant lui, vous levez votre bouclier avec L1 et vous prenez toutes les attaques. Vous voyez, mon endurance baisse, mais pas ma vie. Donc ça me permet vraiment justement de pouvoir l'attaquer facilement et de me remettre des vies. Là, il s'occupe de mon invocation, donc j'en profite pour l'attaquer avec mon attaque spéciale, hein, avec L2, avec l'arme, juste avec l'arme que j'ai sur moi. Donc voilà, vous continuez à l'attaquer et à vous protéger avec le bouclier, c'est très important. Là, j'avais oublié de remettre mon bouclier. Donc là, il concentre encore sur mon invocation. On continue à l'attaquer avec l'attaque spéciale, vous voyez, ça me redonne des vies en plus. Donc cette arme est vraiment ultra bien pour ce combat. Donc là, on passe sur la deuxième phase. Encore une fois, on l'attaque une première fois, mais après on se protège très vite avec le bouclier. Vous voyez, ma technique consiste vraiment à lever le bouclier systématiquement. Parce que avec l'endurance que j'ai, ça me permet vraiment de pouvoir contrer toutes ces attaques sans avoir besoin d'esquiver. Donc là, pareil, on panique pas, hein, vraiment le but du truc c'est de pas paniquer quand ils foncent sur vous, c'est vraiment toujours d'avoir le bouclier levé. Et puis dès qu'ils s'occupent de l'invocation, boum, on balance toutes nos attaques, on enchaîne. Cette attaque fait très mal, attention, reculez-vous et protégez-vous toujours avec le bouclier. Voilà. Ensuite, dès qu'ils se reposent, hop, boum, on rattaque une petite fois. On lève toujours le bouclier, systématiquement ma technique c'est ça, le bouclier avec l'invocation. On ne panique pas, on perd pas son sang-froid et on reste concentré sur le combat. Là, attention à cette attaque qui fait très très mal, il faut que vous ayez votre vie à fond, si vous fonce dessus, là par chance il a touché mon invocation, donc ça m'a permis de perdre aucune vie, ou voilà la moitié de ma barre, mais d'habitude il arrive à me
pété toute ma barre en entier. Donc c'est ça surtout les 20 essais, c'est quand j'arrive à cette phase-là que je perdais. Et là, il s'est concentré sur... il faut une petite part de chance aussi. Hein. Donc là, attention à cette attaque qu'il faudrait esquiver. Là, j'ai pas réussi, puisque si vous la faites 2 fois de suite comme ça, vous mourrez instantanément. Donc là, j'ai une petite chance de continuer à le combat, mais j'aurais pu très vite mourir. Donc voilà, toujours pareil, on utilise la compétence spéciale, et là, le bouclier, on le lève, et là, j'ai réussi à le toucher. Mais une petite dernière attaque, un peu de panique, mais tout va bien, on lève le bouclier, on prend les attaques, on fait attention, et dès qu'il y a un petit moment de libre, boum, on l'attaque. Là, pour le coup, je l'ai tué. Et finalement, bah, il me tue avec sa dernière attaque, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de voir ça à l'écran. Dieu Oxy, souvenir d'un dieu et d'un seigneur. On peut récupérer de toute façon derrière les runes qu'on a perdues. 400 000 runes, il me semble, pour augmenter encore de 1 ou 2 levels derrière. 500 000 d'ailleurs, vous voyez. Mais voilà comment on peut battre Radahn assez facilement. Voilà, c'est un peu la technique, je l'appellerai technique bouclier et invocation. Puisque voilà, l'invocation est là pour distraire le boss, vous avez le bouclier pour contrer toutes ses attaques, et puis avec votre arme spéciale, les compétences, vous pouvez balancer les attaques de feu, récupérer des vies, garder vos fioles, et puis voilà, vous concentrer surtout sur le combat, faut être très concentré, et puis ça vous permet finalement voilà de coucher le boss. Hein, vous avez eu 10 minutes, à peine une vingtaine d'essais. D'habitude, j'utilisais Jolan et Anna, hein, l'invocation que vous retrouvez dans le build que je vous ai présenté sur la précédente vidéo, qui m'a permis de coucher tous les boss du jeu vraiment en 1, 2, 3 essais maximum. Donc vraiment, c'est une invocation du tonnerre, mais pour le boss de Radahn, il fallait que j'utilise la larme imitatrice, puisqu'il me tuait trop facilement Jolan et Anna, les 2 invocations, et donc j'arrivais pas à le coucher. J'ai remis ma larme imitatrice, et comme il a beaucoup plus de résistance et que je suis à un niveau à peu près 190, ça m'a permis quand même de bien pouvoir bloquer et de laisser Radahn se concentrer sur l'invocation pour moi derrière pouvoir l'attaquer assez facilement à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous avez vu, des fois, j'ai réussi à l'enchaîner 2-3 fois avec mon attaque spéciale pour finalement le coucher. Donc voilà, j'espère que cette petite technique vous aura permis peut-être de finir le DLC comme moi. Il me reste Bayle à tuer, mais j'y arrive pas, j'ai tué tous les boss du jeu. Il me reste plus que celui-là, on va essayer de le combattre, mais je vous avoue c'est très difficile. En tout cas, je suis content d'avoir terminé le DLC. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.